Tout à l'heure, après le journal. Dans les tribunes, en tout cas, il y avait un autre match qui se jouait. C'était entre les supporters, un match où tous les coups de gueule sont permis. Régis Rouanet. Vu de l'extérieur et à une petite heure de la rencontre, tout semble calme et détendu aux abords de la route de Lorient. Ambiance bon enfant, galettes saucisses pour tout le monde. Chacun exprimant encore avec le sourire les raisons de sa présence au stade. Je suis venu gagner contre Guingamp. Pour supporter Guingamp. Et j'espère qu'ils vont gagner, quoi. Parce que la saison a mal commencé, donc il faudrait ramener quelques points d'ici. Soutenir Rennes, d'autant plus que mes parents sont de Guingamp, alors il y a un petit conflit entre les parents et les enfants. Moi je suis parisien, mais je supporte le Stade Rennais, donc voilà, on est là avec la famille bretonne. En plus on a une vengeance à prendre, l'année dernière on avait pris une bonne branlée, donc cette année il faut gagner, il faut se venger. Allez Rennes, allez Guingamp, voilà tout simplement, et puis sortir les enfants, sortir en famille, formidable. À l'intérieur, la température monte d'un cran. Le COP est plein et avant même le coup d'envoi, c'est un autre match qui démarre, celui des supporters, des fervents. D'un côté, les Guingampais contenus par le grillage de la tribune qui leur est réservée. De l'autre, les Rennais, déjà en cours d'échauffement. En début de rencontre, les Guingampais démarrent plus fort, semble-t-il, mais les Rennais ne se laissent pas déborder. Ils font aussi entendre leur voix. Et si, sur le terrain, le match est encore un peu mou, dans les gradins, le rythme s'accélère. Porte-voix, tambour, les Guingampais mieux outillés pour cette rencontre prennent un réel avantage. Et si le score sur le terrain est toujours vierge à la mi-temps, les supporters de l'en avant restent confiants. Qu'est-ce que je vous dis, on va gagner, hein. Il nous faut des points, on va les avoir ce soir, c'est sûr. Il y a moyen de gagner, moi je dis. Moi je dis, il y a toujours moyen de gagner. Premier match, première victoire. Il y a moyen de gagner à Rennes, on peut pas perdre. Dès la reprise, les Guingampais confirment leur avantage, tout au moins dans les gradins, démontrant que le sport est un subtil mélange d'amour et de guerre. Ils distancent clairement leurs adversaires rennais, dont certains restent perplexes. Malgré un ultime coup de rein des locaux qui tirent là leur dernière cartouche, les costarmoricains, emmenés par un capitaine survolté, achèvent cette rencontre en beauté et se réjouissent ouvertement du match nul obtenu par leur équipe sur le terrain. Ah ouais, super content, on a pris le point qu'il fallait. Ça y est, il fallait démarrer, quoi. Hein. On est parti. On félicite quand même le gardien de Rennes, hein, super bien. Hein. Ce qu'il a arrêté là, il fallait le sortir. Bravo. La roue a tourné en ce début de saison. Guingamp peine à confirmer sa saison passée et Rennes réussit enfin un bon début de championnat. Du coup, le parc des sports de la route de Lorient affiche complet. Les supporters qui vont assister à une rencontre très fermée puisqu'il faut attendre la toute fin de la première mi-temps pour voir Guingamp se procurer la plus grosse occasion de cette partie avec Ulsi Kimmich qui centre pour le Roux, mais bonne parade de Petrosec. Sur la même occasion et dans la continuité, Guingamp va récupérer le ballon par l'intermédiaire de Pierre-Yves André qui va légèrement tergiverser avant de remettre ce ballon dans l'axe vers Cabagnas qui va tenter de remettre le ballon dans l'axe vers Christophe Leroux qui dévisse sa reprise. C'est un match intéressant tactiquement, mais bien faible en occasion de but, avec en tout et pour tout cette seule grosse alerte pour les Rennais, alors que Frey, le Suisse du club de François Pinault, avait tiré au-dessus quelques minutes auparavant. En seconde mi-temps, la grosse occasion sera rennaise, cette fois-ci avec Fred Piquion, qui écrase trop sa frappe. Guingamp est venu se rassurer, Rennes manque de percussion offensive. Finalement, la dernière occasion costarmoricaine ne changera rien avec un dernier tir de Carnot qui n'inquiète pas Sech. Un derby qui laisse sur sa fin Laszlo Bologna, mais qui convient parfaitement à Pierre-Yves André. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. C'est vrai que c'est bien de ne pas prendre but, c'est vrai que c'est bien de rester invaincu, mais j'aurais voulu être invaincu avec une victoire ce soir. Depuis le début de saison, on affichait de belles ambitions, du beau jeu, mais on n'avait pas les résultats qui suivaient. Aujourd'hui, on a retrouvé, je pense, une équipe de Guingamp conquérante, solide, je dirais, avant tout. Avant d'être conquérante, elle a été solide et elle a essayé du mieux qu'elle pouvait d'aller vers l'avant, d'être dangereuse. Je pense qu'en gagnant justement ce petit plus défensif, ça va nous permettre aujourd'hui de jouer les coups devant avec beaucoup plus pas d'envie, mais beaucoup plus d'allant. Ce derby préserve les intérêts des deux clubs bretons. Rennes est toujours invaincu et Guingamp a pris son premier point.